Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie vraiment de vouloir voler? Fermer les yeux, sentir le vent sur le visage, comme si à tout moment nous pouvions nous détacher du sol et monter jusqu'aux nuages? Ce désir de voler, que nous ressentons souvent, ne concerne pas seulement avoir des ailes. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, presque comme une volonté qui vient de l'âme, une quête de liberté, pour quelque chose de plus grand que ce que nous voyons autour de nous. Imaginez un enfant regardant le ciel pour la première fois et demandant « Pourquoi les oiseaux peuvent-ils voler et pas nous ?» C'est une curiosité naturelle, mais aussi une métaphore de la façon dont chacun de nous, à un moment de notre vie, désire aller au-delà de ce qui nous est permis. Le désir de voler, au fond, est une question de transcendance, de vouloir dépasser les limites de ce que nous connaissons. Et cet élan ne se limite pas au corps, il se manifeste dans notre cœur, nos rêves et notre esprit. Quand nous fermons les yeux et nous imaginons voler, nous ne rêvons pas seulement des hauteurs. Nous exprimons un désir qui fait partie de qui nous sommes, quelque chose qui nous rappelle que la vie est pleine de possibilités et qu'il y a toujours quelque chose de plus à explorer, quelque chose de plus à ressentir. Voler, en ce sens, c'est élargir notre réalité, nous permettre d'atteindre de nouvelles perspectives, tant dans le monde physique que spirituel. Après tout, qui n'a jamais rêvé de se libérer, d'une manière ou d'une autre, et de découvrir jusqu'où ses ailes peuvent l'emmener? Ainsi, voler n'est pas seulement un rêve d'enfant. C'est un besoin que nous portons dans l'âme, une volonté d'atteindre l'impossible, d'une certaine manière, de nous connecter à quelque chose de plus grand, à ce qui se trouve au-delà des frontières visibles. Voler, en fin de compte, c'est découvrir ce qui est en nous, ce qui nous fait sentir vivants, et croire que le ciel n'est jamais la limite. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vont vous faire comprendre et appréhender la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que vous ne l'avez jamais vue. Le pouvoir de la conscience. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que votre esprit a? Je veux que vous imaginiez, un instant, que votre conscience, ce « moi », qui pense, ressent et perçoit le monde n'est pas seulement un spectateur de votre vie, mais, en fait, l'auteur de tout ce qui se passe autour de vous. Lorsque nous parlons de « conscience », nous parlons de quelque chose qui va bien au-delà du simple fait d'être éveillé ou de savoir que nous sommes ici. La conscience est une force active, une énergie qui façonne votre réalité. Cela semble profond, n'est-ce pas? Mais, si vous y réfléchissez, vous verrez que cela a tout son sens. Pensez à ceci, combien de fois vous êtes-vous réveillé le matin, de bonne humeur, et la journée entière vous a semblé plus légère, plus joyeuse? Et, d'autre part, dans combien de situations vous êtes-vous laissé emporter par des pensées négatives, et soudain, tout autour de vous semblait aller mal? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons, crée constamment la façon dont nous voyons le monde. Et pas seulement cela, ce que vous mettez dans votre esprit, consciemment ou non, influence directement la façon dont les choses se déroulent autour de vous. Avez-vous remarqué que lorsque vous avez peur ou que vous êtes incertain, les choses semblent devenir plus difficiles? C'est comme si votre propre esprit mettait des obstacles sur votre chemin. Et, ce qui est le plus curieux, c'est que la solution à tout cela est entre vos mains ou plutôt, dans votre esprit. Imaginez que votre conscience est comme le capitaine d'un grand navire. Elle décide où vous allez, même si les vagues de l'océan sont fortes. Si le capitaine n'est pas attentif, le bateau peut finir à la dérive, ballotté d'un côté à l'autre par les circonstances. Mais, lorsque le capitaine est ferme au gouvernail, conscient de la direction qu'il veut prendre, peu importe à quel point les eaux sont agitées, il trouve un moyen de conduire le navire là où il le souhaite. C'est ainsi que fonctionne notre conscience. La grande vérité est que ce que nous pensons et ressentons n'est pas seulement des états passagers, mais, en réalité, de véritables créateurs du monde dans lequel nous vivons. À chaque pensée que vous avez, vous sculptez, d'une certaine manière, votre expérience de vie. Cela ne signifie pas que les choses mauvaises vont simplement disparaître si vous pensez positivement, mais qu'en changeant votre façon de penser, vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités dans votre vie. Et c'est ici que la magie ou plutôt, le véritable pouvoir de l'esprit commence à opérer. Réfléchissons à cela d'une autre manière, avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer toujours les mêmes situations? Cela peut être quelqu'un qui se plaint constamment de son travail, et devinez quoi, le travail ne fait que devenir plus difficile. Ou cette personne qui pense constamment qu'il va se passer quelque chose de mauvais,
Et que se passe-t-il? Quelque chose de mauvais arrive réellement. Est-ce juste de la malchance? Ou cette personne alimente-t-elle d'une manière ou d'une autre cette réalité avec ses pensées? Notre conscience a cette incroyable capacité non seulement d'observer, mais de générer des réalités. Et le plus fascinant, c'est que cela se produit tout le temps, que nous en soyons conscients ou non. C'est pourquoi il est si important de prêter attention à ce que nous pensons et ressentons chaque jour. Les pensées négatives et les émotions de peur, de colère ou de tristesse ont le pouvoir d'influencer la manière dont les choses se passent dans notre vie, tout comme les pensées d'espoir, de confiance et de joie peuvent complètement transformer notre journée, notre réalité. Si vous vous demandez comment cela fonctionne, pensez à votre esprit comme à un jardin. Ce que vous plantez dans ce jardin, les idées, les sentiments, les pensées est ce qui va croître et s'épanouir. Si vous alimentez constamment votre jardin avec des mauvaises herbes, qui sont les pensées négatives, que pensez-vous qu'il va se passer? Maintenant, si vous commencez à planter des graines d'optimisme, de confiance en vous, que pensez-vous qu'il va fleurir? L'invitation que je vous fais ici est de prendre conscience de la véritable force que votre conscience possède. Ce n'est pas seulement être conscient de ce qui se passe, mais réaliser que vous pouvez choisir ce que vous allez nourrir dans votre esprit. Imaginez l'impact de chaque pensée et émotion comme une pierre jetée dans un lac. Chacune d'elles crée des vagues qui se propagent et façonnent ce qui vient ensuite. Et, dans ce sens, si vous changez la direction de ces pierres, vos pensées, les vagues changent aussi. En d'autres termes, vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous perdre dans des pensées qui ne vous font pas de bien, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer cela. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais avec le temps, à mesure que vous apprenez à être plus conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous commencez à voir des changements subtils et ensuite, des changements profonds. C'est la force active de votre conscience en action. Défiez les croyances limitantes. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, souvent, nous sommes comme des ballons qui veulent voler, mais sont attachés au sol par des cordes invisibles? Ces cordes sont les croyances que nous portons depuis toujours et le plus curieux, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas les nôtres. Ce sont des idées que nous avons héritées de la société, de la famille, des amis, et qui, peu à peu, ont façonné notre vision du monde, surtout, notre perception de nous-mêmes. Imaginez cela, vous grandissez en entendant des choses comme « ce n'est pas si facile »,« vous n'êtes pas assez bon » ou « cela n'est pas pour des gens comme nous ». Peu à peu, ces phrases s'installent dans votre esprit, comme si c'était des vérités absolues, mais la grande question est, qui a dit que c'était des vérités? Ces croyances fonctionnent comme une sorte de gravité mentale. Elles vous maintiennent au sol, vous empêchent d'aller au-delà, d'explorer tout votre potentiel. Ce sont comme des ancres qui vous empêchent de bouger. Et le pire, c'est que, souvent, ces croyances n'ont même pas de sens lorsque nous les regardons de plus près. Elles sont simplement là parce qu'elles ont toujours été. Et savez-vous quel est le grand secret? Vous pouvez défier ces croyances. Vous pouvez commencer à questionner chacune d'elles et vous demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cela définit qui je suis ou ce que je peux faire? La première chose que nous devons faire est de prendre conscience de ces ancres, de ces histoires que nous nous racontons et qui, en réalité, nous limitent. Commençons à réfléchir. Que croyez-vous que vous ne pouvez pas faire? Et pourquoi croyez-vous cela? C'est ici que le défi commence. En vous questionnant, vous ouvrez de l'espace pour quelque chose de nouveau. C'est comme lâcher une corde à la fois, et ce faisant, vous commencez à réaliser que le ciel n'est pas la limite. Lorsque vous commencez à relâcher ces cordes, quelque chose d'intéressant se produit, ce sentiment d'être coincé au sol disparaît peu à peu. Et, soudain, vous vous rendez compte que beaucoup de ce que vous croyez être impossible n'était en réalité qu'une idée plantée là. C'est comme lorsque nous réalisons enfin que nous pouvons voler, mais que nous ne l'essayons pas simplement parce que nous croyions ne pas avoir d'ailes. Maintenant, il est important de comprendre que défier ces croyances ne signifie pas simplement les ignorer ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Non, ce serait comme fermer les yeux et continuer à avancer. Le véritable pouvoir réside dans le fait de regarder ces croyances en face, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et ensuite, de faire un choix conscient. Est-ce que je veux encore porter cela avec moi? Est-ce que cela me sert vraiment? Par exemple, pensez à quelqu'un qui a grandi en entendant que l'argent est quelque chose d'égoïste, ou il n'est pas possible d'être réussi en faisant ce que l'on aime.
Cette personne, inconsciemment, a peut-être passé toute sa vie à se saboter, à éviter des opportunités, à renoncer à ses rêves, tout cela parce qu'au fond d'elle, elle croit qu'il n'est pas possible de vivre une vie différente. Et, voyez-vous, ce n'est pas sa faute. C'est juste une programmation mentale qui a été installée dès le départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette programmation peut être modifiée. Le changement commence lorsque vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je crois cela ?» Cela peut sembler une question simple, mais elle ouvre des portes vers quelque chose de plus grand. Souvent, nous allons découvrir que ces croyances sont basées sur des peurs, sur des expériences qui ne sont pas les nôtres, sur les histoires d'autres personnes. Et, quand nous voyons cela avec clarté, nous ne sommes plus des otages de ces limitations. Vous savez cette sensation de légèreté lorsque nous mettons de côté quelque chose qui nous pèse depuis longtemps? C'est ce qui se passe lorsque nous commençons à identifier ces croyances limitantes. Peu à peu, nous relâchons les cordes. C'est libérateur. Et, plus vous relâchez, plus vous réalisez qu'en réalité, la seule limite qui existait était celle que vous vous imposiez. Alors, que diriez-vous de regarder vos croyances aujourd'hui? Redéfinir vos croyances. Imaginez que les croyances que vous portez sont comme une boussole qui vous guide dans la vie. Sauf que, parfois, cette boussole est déréglée. Elle pointe vers des directions que vous n'avez même pas réalisées qu'elles ne sont pas vraiment le chemin que vous voulez suivre, car elle a été configurée en fonction des opinions des autres, de la société, de votre éducation. Maintenant, que se passerait-il si vous pouviez recalibrer cette boussole? Et si vous pouviez ajuster tout cela pour que vos croyances vous propulsent vraiment vers où vous voulez aller? Ce processus de redéfinir vos croyances est exactement cela. C'est comme recalibrer votre gravité interne. Lorsque nous parlons de gravité, nous parlons de cette force qui vous maintient au sol, qui vous empêche de vous déplacer avec plus de liberté. Et les croyances que vous portez font exactement cela avec votre esprit et vos émotions, elles vous maintiennent attachés à une certaine manière de vivre, sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si, au lieu de porter l'idée que le succès est très difficile à atteindre, vous commenciez à croire que le succès vient naturellement quand je fais ce qui me rend heureux? Ce simple changement a un effet gigantesque. C'est comme échanger le poids que vous portez sur vos épaules contre des ailes. Bien sûr, cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de se réveiller demain et de penser magiquement différemment. Redéfinir vos croyances nécessite un processus continu, une révision interne constante. Tout d'abord, vous devez identifier quelles sont les croyances qui vous retiennent. Cette étape est déjà très puissante, car souvent nous vivons en pilote automatique, sans même nous arrêter pour réaliser ce que nous croyons. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, vous vous rendez compte que beaucoup d'entre elles ne sont même pas vraiment les vôtres. Ce sont des idées que vous avez héritées, que vous avez absorbées au cours de votre vie. Mais, en prenant conscience de ces croyances, vous commencez à les remettre en question. Un exercice intéressant consiste à se demander « D'où vient cette croyance ? A-t-elle vraiment du sens pour moi aujourd'hui ?» Souvent, nous allons réaliser que cette idée que nous portons comme vérité absolue est quelque chose qui vient d'ailleurs, peut-être d'une expérience négative ou d'une influence externe qui ne fait plus partie de notre vie. À partir de ce point, vient la partie où vous abandonnez les croyances qui ne vous servent plus. Cela peut être un processus difficile, car ces croyances font partie de qui vous avez été jusqu'à présent. Mais c'est comme enlever un vieux vêtement. Au début, cela peut sembler étrange, inconfortable, mais bientôt vous réalisez à quel point il est plus léger d'avancer sans cela. Et le plus intéressant? Au fur et à mesure que vous relâchez ces croyances, vous commencez à percevoir comment vos pensées et vos perceptions changent également. Cette densité qui vous retenait, comme une encre, disparaît. Vous commencez à voir de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins qui auparavant semblaient hors de portée. Cette liberté qui émerge n'est pas seulement mentale, elle est aussi émotionnelle. Vous vous sentez plus léger, plus ouvert à ce que la vie peut vous offrir. Maintenant, le grand secret ici est de comprendre que ce travail ne se termine jamais. Nous devons toujours ajuster cette boussole interne, car nous sommes en constante évolution. Les croyances que vous avez aujourd'hui peuvent être utiles maintenant, mais dans un certain temps, elles ne serviront peut-être plus. Et c'est très bien. L'important est de maintenir ce processus de révision constant. Continuez à vous demander, ce que je crois aujourd'hui m'aide-t-il à grandir ou me limite-t-il?
Redéfinir vos croyances est un voyage, mais chaque étape sur ce chemin vous rapproche de votre véritable liberté. Et lorsque vous vous permettez de recalibrer cette gravité interne, vous vous libérez des poids inutiles, vous permettant de voler plus haut que vous ne l'aviez jamais imaginé. L'amour comme énergie transformante. Parlons de quelque chose que nous connaissons tous, mais que nous ne réalisons souvent pas à quel point cela peut être puissant, l'amour. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel type d'amour. Nous parlons de l'amour inconditionnel, celui qui n'attend rien en retour, qui existe simplement et transforme tout autour de lui. Imaginez que l'amour est comme une énergie qui coule en nous. Tout comme l'électricité fait briller les lumières, cette énergie aimante peut éclairer nos vies, guérir les blessures et favoriser une croissance qui dépasse ce que nous pouvons voir. Pensez un instant à la façon dont l'amour a déjà fait une différence dans votre vie. Cela peut être ce câlin qui vous apaise dans les moments difficiles, ou un mot amical qui est arrivé au moment exact où vous en aviez le plus besoin. Ces petits gestes sont comme des vagues d'énergie qui résonnent en nous, créant un espace sûr où nous pouvons nous développer et fleurir. L'amour a cette capacité magique de transformer non seulement ce que nous ressentons, mais aussi ce que nous faisons. Maintenant, je te demande, comment peux-tu appliquer plus d'amour et de compassion dans tes décisions quotidiennes? Au lieu de simplement chercher ce qui apporte des gains matériels ou une satisfaction immédiate, que dirais de t'arrêter pour réfléchir à la manière dont tes actions peuvent impacter les autres autour de toi? Cela ne signifie pas que tu dois renoncer à tes besoins, mais plutôt trouver un équilibre entre ce que tu désires et comment cela affecte les autres. Par exemple, imaginons que tu passes une journée difficile. Au lieu de décharger cette frustration sur quelqu'un de proche, que dirais-tu de respirer profondément et de te demander, comment puis-je gérer cela avec amour? Ce simple changement de perspective peut non seulement améliorer ta journée, mais aussi créer un environnement plus harmonieux autour de toi. En agissant avec compassion, tu transformes non seulement ta propre vie, mais également les relations autour de toi. Et ce qui est le plus beau, c'est que cette énergie de l'amour est contagieuse. Lorsque tu décides d'être une source d'amour et de compréhension, les personnes autour de toi commencent également à résonner avec cette énergie. C'est comme une chaîne qui se propage, apportant lumière et espoir à tous. Ainsi, l'amour inconditionnel n'est pas seulement une émotion, c'est une force puissante qui peut nous pousser à créer un monde meilleur, plus doux et plus solidaire. Lorsque nous permettons à cette énergie de se manifester dans nos choix, nous prenons soin de nous-mêmes, mais nous aidons aussi à guérir le monde qui nous entoure. Et cela, mon ami, est le véritable pouvoir de l'amour. Alors, que dirais-tu de commencer dès aujourd'hui à appliquer plus d'amour dans tes décisions? Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons faire une énorme différence. Parlons de quelque chose qui peut transformer complètement ta façon de vivre, la légèreté. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à quel point la légèreté est fondamentale, tant physiquement que spirituellement? Imagine-toi un jour ensoleillé, lorsque tu sens la brise douce sur ton visage et que tout semble flotter autour de toi. Ce sentiment de légèreté est ce que nous voulons cultiver dans nos vies, quelque chose qui nous élève et nous fait nous sentir plus libres, comme si nous flottions au-dessus des soucis et des tensions du quotidien. Maintenant, en contraste, nous avons la gravité. La gravité est cette force qui nous tire vers le bas, qui nous fait nous sentir lourds et fatigués. Lorsque nous sommes submergés par des préoccupations, du stress ou des croyances limitantes, cette gravité mentale peut nous maintenir ancrés au sol, empêchant notre croissance et notre évolution. C'est à ce moment-là que nous devons comprendre ce qu'est la négantropie. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que la négantropie? Simplifions. Ce concept fait référence à l'ordre qui émerge au milieu du chaos. C'est comme trouver un chemin clair au milieu d'une tempête. Lorsque nous parlons de négantropie, nous parlons d'une énergie organisatrice qui nous aide à donner un sens à nos actions et à notre vie. C'est comme si, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvions voir une lumière qui nous guide vers l'avant. Maintenant, la grande question est, comment pouvons-nous promouvoir cette légèreté dans notre quotidien? Une manière simple est de pratiquer la gratitude. Lorsque nous prenons le temps d'apprécier les petites choses, un sourire, un moment de silence, une tasse de café chaud, nous commençons à créer cette sensation de légèreté en nous. Cette pratique nous aide à voir la vie avec d'autres yeux, permettant à l'ordre d'émerger au milieu du chaos. Une autre façon est de libérer ce qui ne nous sert plus. Pense à des émotions négatives ou à des pensées qui n'apportent que du poids. Identifie-les et,
au lieu de permettre qu'elles dominent ton esprit, choisis de les laisser partir. Cela ne signifie pas les ignorer, mais plutôt les reconnaître et décider qu'elles ne font plus partie de ton chemin. Et que dirais-tu d'apporter plus de légèreté dans tes relations? Un geste simple, comme un compliment ou un remerciement à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour toi, peut créer un environnement plus léger et harmonieux. En promouvant la légèreté dans ta vie et dans celle des autres, tu commences à créer un espace où la négantropie peut fleurir. Cela apporte une nouvelle énergie à tes actions et transforme ta perspective sur les défis. Le vol intérieur, rêve et exploration. Parlons de quelque chose de fascinant, le pouvoir du vol intérieur, qui nous pousse à explorer nos rêves et à élargir notre conscience. As-tu déjà eu un rêve si vivant qu'il semblait réel? Ces rêves où tu sens que tu peux voler, où tout est possible et qu'il n'y a pas de limite. C'est ce que nous appelons un rêve lucide, et c'est une porte ouverte vers un monde d'exploration et d'autodécouverte. Lorsque tu prends conscience que tu es en train de rêver, tu peux prendre le contrôle et diriger ton expérience. Imagine pouvoir voler librement au-dessus de montagnes, de forêts ou même parmi les étoiles. Ce sentiment de liberté est une métaphore puissante pour la vie réelle. C'est comme si ton subconscient te disait que tu peux transcender les limitations que la vie quotidienne impose. Souvent, nous croyons que certains obstacles sont insurmontables, mais dans les rêves, nous sommes rappelés que notre imagination est notre véritable limite. La vérité est que nous avons tout ce potentiel latent en nous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est de faire un pas en arrière, de respirer et de nous rappeler que nous sommes faits d'étoiles. En explorant les royaumes du rêve, tu ne fais pas que renforcer ta conscience, mais tu apprends aussi à apporter cette légèreté et cette liberté dans ta vie éveillée. Et que dirais-tu de commencer maintenant? Avant de dormir, fais un vœu à ton subconscient. Je veux voler cette nuit. Prépare-toi à être surpris par les expériences qui t'attendent. La sagesse du cœur. Sache que, souvent, nous nous enthousiasmons pour l'idée de voler haut, d'atteindre de nouveaux horizons et de réaliser nos rêves. Mais il est essentiel de se rappeler que ce vol doit être guidé par quelque chose de plus profond, l'amour et la compassion qui viennent de notre cœur. Lorsque nous parlons de voler, il est facile de laisser l'ego prendre le dessus. L'ego peut être comme ce vent fort qui nous pousse vers le haut, mais qui peut aussi nous déstabiliser. Il nous fait croire que nous sommes invincibles, que nous devons prouver quelque chose à quelqu'un ou que le succès est tout ce qui compte. C'est à ce moment que nous pouvons nous perdre. Le mythe d'Icare est un puissant avertissement à cet égard. Icare rêvait de voler et, avec des ailes faites de plumes et de cire, il y parvint. Mais il laissa l'orgueil et la vanité guider son vol et monta si haut que le soleil fondit ses ailes. Ce qui devait être une belle expérience de liberté devint une chute tragique. Cette histoire nous rappelle que, sans humilité et compassion, notre vol peut devenir dangereux. Il est essentiel de maintenir la connexion avec notre cœur. Lorsque nous volons avec amour, nous guidons nos actions avec bonté, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Au lieu de chercher reconnaissance ou validation, nous commençons à nous soucier de l'impact que nos choix ont sur la vie des personnes qui nous entourent. C'est la véritable essence du vol, la liberté d'être qui nous sommes, sans masque et sans peur. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette sagesse du cœur dans notre quotidien? Une manière simple est de faire une pause pour réfléchir à nos intentions. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que cela vient de mon cœur? Suis-je gentil avec moi-même et avec les autres? En faisant cela, nous recalibrons notre vol. Nous nous assurons qu'en prenant notre envol, nous nous élevons avec amour et empathie. Se connecter avec le cœur est un acte de courage. C'est choisir d'être vulnérable et d'accepter que, bien que nous puissions voler haut, nous avons également besoin de soutien, d'humilité et de compassion dans notre parcours. Découvrons ensemble comment cette connexion peut nous aider à voler plus loin et avec plus de sens. Après tout, le véritable vol ne concerne pas seulement le fait d'atteindre des sommets, mais aussi la manière dont nous y parvenons et avec qui nous partageons ce voyage. Eh bien, nous approchons déjà de la fin de cette vidéo, mais avant cela, j'ai remarqué que tu n'as pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à t'aider à trouver le bon chemin dans ta spiritualité. Alors, aime cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Le voyage continue. Imagine que la vie est comme un grand ciel bleu, plein de possibilités, où chacun de nous a la chance de voler haut et d'explorer de nouveaux horizons.
Mais pour que ce vol soit vraiment significatif, nous devons être attentifs à nos intentions. Lorsque nous parlons de pureté de l'intention, nous faisons référence à la motivation qui nous pousse. C'est ce qui nous fait prendre notre envol chaque matin, cherchant quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Souvent, nous pouvons être guidés par des désirs superficiels, comme la recherche de reconnaissance ou de succès matériel. Mais, lorsque nous réussissons à regarder au-delà de cela et à relier nos actions à quelque chose de plus profond comme l'amour, la compassion et le service aux autres, notre vol se transforme en quelque chose de véritablement spécial. Pense à la différence entre voler uniquement pour gagner de l'altitude et voler pour toucher le cœur des personnes autour de toi. Le véritable vol spirituel n'est pas une destination finale, mais une pratique quotidienne. C'est une invitation à nous améliorer constamment, à nous demander « Que puis-je faire aujourd'hui qui élève non seulement moi, mais aussi les autres autour de moi ?» Cette pratique continue nous connecte à quelque chose de plus grand, à un réseau d'énergie qui nous unit tous. Le voyage n'est jamais linéaire. Tout comme un vol, il a des hauts et des bas. Il est normal de rencontrer des turbulences, des moments de doute ou même des chutes. Mais c'est précisément à ces moments-là que nous devons nous rappeler de notre intention pure. Ces défis sont des opportunités d'apprentissage, de connaissance de soi et de croissance. Chaque fois que nous nous relevons, plus forts et plus sages, nous nous rapprochons de notre véritable essence. Par conséquent, je t'invite à poursuivre ton voyage avec un cœur ouvert. Permets-toi de voler haut, mais n'oublie jamais de regarder en bas et de réaliser l'impact que tes ailes peuvent avoir sur la vie des autres. En maintenant la pureté de l'intention, tu ne fais pas seulement un vol élevé, mais tu aides également à élever le monde qui t'entoure. Souviens-toi, le véritable vol est celui qui connecte, qui transforme et qui sert le bien commun. Et cette pratique est un cadeau que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes et à tous ceux qui croisent notre chemin. Alors, avance. Le voyage continue, et chaque pas est une nouvelle opportunité de voler plus haut et plus loin. Alors, mon ami, si tu as aimé ce contenu et que tu te sens inspiré à continuer ton voyage de croissance spirituelle, n'oublie pas de laisser ton like. Cela nous aide énormément à savoir que tu apprécies et que tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Ah, et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos nouveautés et tu pourras suivre tout notre parcours ensemble. Si tu connais quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce contenu, n'hésite pas à partager cette vidéo. Répandons ce message et aidons plus de personnes à voler haut. Et n'oublie pas de consulter les autres vidéos de la chaîne. Il y a encore beaucoup plus à venir, plein d'insights et de réflexions qui t'aideront à voler de plus en plus loin. Merci beaucoup d'être ici avec nous. À la prochaine et reste ferme dans ton parcours.